Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est la une de l'actualité internationale. À l'instant où je suis en train de vous parler, il est exactement 18h45 GMT. Le président Donald Trump vient de faire un revirement spectaculaire. Oui, l'Iran a fait peur. Je crois que les menaces de l'Iran ont marché, puisque l'Iran a fait une promesse. À la Maison-Blanche, en cette soirée du 19 juin 2025, une conférence de presse a été tenue. L'attaché de presse de Donald Trump est sorti pour annoncer les intentions de Donald Trump. Si Donald Trump va ordonner à l'Amérique de participer au conflit, donc de frapper l'Iran ou de ne pas frapper. Pendant ce temps, l'Iran vient de démentir un des propos qui a été tenu par le maître du pays de l'oncle Sam. Alors, c'est très chaud, mais l'Iran est en train de remporter petit à petit. Allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum, mettez beaucoup de cœur. N'oubliez toujours pas de laisser vos avis en commentaire. La Maison-Blanche vient d'annoncer que Donald Trump va prendre une décision sur cette guerre, si les États-Unis participeront ou pas. Et cela, ce sera dans les 2 semaines prochaines. Donald Trump pense qu'il y a encore une chance pour négocier avec l'Iran. Oui, désormais il veut négocier. Désormais il veut négocier. 2 semaines. D'ici que les 2 semaines-là n'arrivent, l'Iran a fini de coucouiller Israël proprement. Je crois que à l'heure où nous sommes en train de parler, Israël n'est pas en train de dormir. Netanyahou ne serait peut-être pas en train de dormir. L'insomnie peut finir avec lui. Puisqu'on a vu des Israéliens qui ont fait des affiches pour mettre, on en a parlé tout à l'heure, hein, sur les artères principales, une rue principale où ils ont mis Mr. President, finish the job. Ça veut dire, Monsieur le Président, terminez le job. Et c'est le jour-là où les affiches sont apparues que Trump prend la responsabilité sur lui-même de dire qu'il va prendre une décision dans 2 semaines. Pendant que c'est très chaud. Pendant que c'est très chaud. C'est donc une capitulation de la part de Trump. Au lieu que l'Iran capitule, c'est lui qui capitule. Puisque quand Israël avait bombardé, Donald Trump avait dit, il faut que l'Iran accepte de négocier. Sinon, ça va continuer ainsi. Il a menacé. Mais quand il a vu et quand on lui a envoyé les rapports concernant les capacités de l'Iran, non, il dit, il faut que je prenne 2 semaines d'abord pour réfléchir. Et pendant ces 2 semaines-là, Israël va faire quoi? Abandonner à son triste sort. Abandonner à son triste sort. Peut-être ils vont l'envoyer des choses en coulisses, mais l'Iran serait abandonné à son triste sort. Israël serait abandonné à son triste sort. À la merci de l'Iran, qui va lui faire la chose, mais proprement. Parce que ce soir, il y a encore une nouvelle vague qui est en train de partir. Demain, après-demain, ça sera ainsi. Est-ce que l'Iran va écouter la délégation européenne? La réponse c'est non. L'Iran doit finir avec sa promesse. L'Iran a dit, si Israël arrête de l'attaquer, ce n'est pas eux qui ont attaqué en premier. Celui qui a attaqué en premier qui l'arrête. Puisque l'Iran ne fait que répondre. Donc là, pour avoir un cessez-le-feu, c'est à Israël d'arrêter. Ils arrêtent. L'Iran fait une dernière frappe. Ils ne répondent pas et eux aussi se limitent là. C'est bon. Et ni vu ni connu. Mais tant qu'ils vont frapper, l'Iran va riposter. L'Iran est dans une position de riposte depuis le départ. Donc, la délégation européenne va aller parler avec l'Iran. Pourquoi? Ils n'ont qu'à dire à l'Iran d'arrêter, à Israël d'arrêter. Donc, la Maison-Blanche annonce que Trump va prendre une décision sur cette guerre, si les États-Unis participent ou pas. Ça, c'est dans 2 semaines. De fait, le simple fait déjà que Trump a des doutes dans sa tête.
Si l'Amérique doit participer ou pas, ça veut dire que l'Amérique ne pourra pas participer. Ça, c'est clair. Ils ont eu peur. Et puis, vers la fin, ils disent quoi? Donald Trump pense qu'il y a encore une chance pour négocier avec l'Iran. La chance. L'Iran a dit qu'il se retire des négociations. Ils ne sont plus dans les négociations. L'Iran a dit que c'est à cause de cette attaque qu'ils vont même se doter du nucléaire. Ah, le directeur général de l'énergie atomique est sorti. Il a dit quoi? Il a dit que l'Iran, qu'il n'y a aucune preuve qui atteste que l'Iran est en train de chercher de se doter du nucléaire. Donc, ils n'ont pas raison, ils n'ont aucun fondement juridique sur lequel ils peuvent se baser pour attaquer l'Iran. Ils ne peuvent pas. Mais ils l'ont déjà fait. Quelle que soit la puissance de l'Amérique, elle ne va pas aller violer encore de plus le droit international, déjà malmené par eux-mêmes. Et ils auraient un peu honte quand même. Alors, donc, sur la page officielle de la Maison-Blanche, l'attachée de presse Caroline Leavitt partage un message important du président Donald Trump. Et le message, c'est quoi? Le message dit ceci. En se basant sur le fait qu'il y a une chance substantielle de négociation qui pourrait ou non avoir lieu avec l'Iran dans un proche avenir, je prendrai ma décision d'y aller ou non dans les 2 prochaines semaines. Voici ce qu'il a eu à dire. Alors, l'Iran, à travers l'ayatollah Ali Khamenei, l'Iran a totalement nié les propos de Donald Trump selon lesquels les autorités iraniennes l'auraient contacté pour négocier, mais il a refusé. Oui, l'Iran a démenti. Oui. Bon, ce sont des propos, on dit que c'est Trump qui avait dit ça, qu'ils l'ont contacté pour négocier, mais qu'il a refusé. L'Iran se met dans une posture. L'Iran dit c'est pas vrai. L'Iran ne veut plus négocier. Ils n'ont qu'à aller face à face. Tout ce que l'Iran demande, désolé, tout ce que l'Iran demande, c'est que les Occidentaux, l'Amérique n'a qu'à quitter de cette affaire, que l'Amérique sorte de cette affaire. Ils n'ont qu'à leur laisser face à face. Iran-Israël. Là, on va voir qui a mis l'eau dans le coco. Mais déjà, ce qui est en train de se passer là, c'est la preuve que l'Iran a déjà remporté. Oui, parce que pendant ces 2 semaines, ils vont se battre mordicus pour que les négociations reprennent. Et qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Trump qui envoie les Européens pour aller négocier avec, tenter d'ouvrir les négociations avec la délégation iranienne. Parce que demain, vendredi, ils vont se rencontrer à Genève. Et c'est de cela qu'ils vont parler. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation aussi commence à prendre une vraie tournure. De notre côté, on va continuer de la suivre. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.